Plongez dans les coulisses de la justice et découvrez tout ce que vous devez savoir sur la garde à vue, son déroulement, les droits du gardé à vue et des conseils pratiques. La garde à vue est une mesure qui prive temporairement une personne de sa liberté. Elle ne peut pas durer plus de 24 heures, mais peut être prolongée pour 24 heures supplémentaires par le procureur de la République. Attention, dans certains cas graves, comme la criminalité organisée ou le terrorisme, elle peut durer bien plus longtemps. À la fin de la garde à vue, la personne est soit libérée, soit présentée devant un juge d'instruction ou un tribunal. Un officier de police judiciaire peut placer quelqu'un en garde à vue uniquement s'il est suspecté d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction punie d'une peine de prison. Il faut donc une peine de prison. Un simple témoin ne peut donc en aucun cas être placé en garde à vue. De plus, la garde à vue n'est possible que si elle est le seul moyen d'atteindre certains objectifs. Mener des investigations, garantir la présentation de la personne devant le procureur et empêcher la destruction de preuves. On le comprend aisément. Si on laisse quelqu'un en liberté et qu'il détruit des preuves, ça ne peut pas fonctionner. La garde à vue permet aussi d'empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes et de favoriser la concertation avec d'autres personnes impliquées dans l'affaire. Une fois que l'officier de police judiciaire a informé la personne qu'elle est en garde à vue et pourquoi elle est en garde à vue, il doit l'informer de ses droits. C'est obligatoire, c'est prévu dans le Code de procédure pénale. Ces droits incluent notamment le droit d'informer un proche et son employeur, le droit d'être examiné par un médecin, le droit d'être assisté par un avocat, le droit à un interprète si nécessaire, car bien évidemment, vous devez être interrogé dans une langue que vous comprenez, et le droit de garder le silence lors des interrogatoires. Il est important de noter que la personne en garde à vue n'a pas accès au dossier de l'enquête à ce stade. Cela surprend toujours, mais il faut que vous le sachiez. Pendant la garde à vue, l'avocat peut conseiller la personne et faire respecter ses droits, même si lui aussi n'a pas encore accès au dossier de l'enquête. Il peut notamment veiller lors des interrogatoires à ce que la procédure soit bien respectée. C'est sa mission, faire respecter le Code de procédure pénale. Vous l'avez compris, la garde à vue est encadrée par des règles strictes afin de préserver les droits des personnes tout en permettant le bon déroulement de l'enquête. Si vous devez vivre ce moment difficile, n'hésitez pas à vous faire assister par un avocat. Mais pas par n'importe quel avocat. Un avocat expert qui connaît le Code de procédure pénale et un avocat qui ne peut pas, ou une avocate qui ne peut pas être un pot de fleurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'avocat est là pour vous défendre, intervenir si vous êtes malmené, présenter des observations si la garde à vue s'est mal déroulée. Mal choisir son avocat, c'est prendre un risque pour la suite de la procédure. Préparez-vous, choisissez un bon avocat et tout se passera bien.